Bonsoir tout le monde et bienvenue dans ce, je crois, 8e épisode. Oui, c'est ça, 8e épisode. Où là, on va parler du funiculaire. Alors, vous voyez sur les premières images, la deuxième voie est apparue, celle qui va sur le tunnel, et les rails de guidage du funiculaire sont apparus aussi. J'ai déjà confectionné, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, la base du chariot du funiculaire. Sur une forme triangulaire un petit peu. Et là, je suis en train d'essayer je fais plus qu'essayer. Je suis en train de préparer deux encoches qui vont me permettre, je l'espère, d'améliorer le guidage du chariot le long de ces deux rails du plan incliné. Voilà. Au départ, je voulais y mettre des semelles comme sur le pont secteur, sur ces deux rails, mais j'ai eu peur que ça pose plus de difficultés sur le glissement de ce funiculaire, donc voilà, j'ai évité de le faire. On va dire que ça sera sur une voie bétonnée. Enfin, je trouverai une solution pour masquer l'ensemble. Pour l'instant, c'est pas trop le sujet, on verra plus tard au moment du décor. Donc là, je suis en train de finaliser ces deux encoches que je vais mettre en place pour donc, comme je disais, améliorer le guidage. Ça a l'air d'être pas trop mal, on verra après une fois terminé. Mais ça semble glisser relativement bien. Donc ce guidage là, il va être réalisé grâce à un câble qui sera certainement du fil de couture, mais ça on verra pour la suite. Là je viens de mettre en place un renfort parce que je m'aperçois que le carton est peut-être pas suffisamment rigide, donc voilà, je mets un renfort intérieur qui sera totalement invisible en place pour rigidifier encore un petit peu plus ce chariot. Je le centre pas totalement au milieu. Vous allez me dire pourquoi? C'est que je vais réserver l'espace du milieu, en fait, les quelques millimètres qui me restent d'espace, justement pour pouvoir y fixer ce fameux futur câble de montée et descente de ce funiculaire qui sera réalisé en fil de couture. Voilà, toujours dans l'optique de ne faire que de la récup et d'essayer d'économiser, de faire vraiment un réseau, certes, je l'espère, réaliste et fonctionnel, mais le plus à l'économie. Là, je rajoute un petit support. Je me suis aperçu que peut-être cette partie-là allait être un petit peu faible au niveau du glissement, et pour améliorer peut-être le glissement de ce chariot, je vais y installer cette pièce-là. Ça va peut-être me permettre de l'améliorer. On verra, je verrai plus tard, enfin, je m'apercevrai plus tard, pardon, que voilà, ça a considérablement amélioré les choses. Toujours pour améliorer le guidage, parce que c'est un petit peu le point faible de cette pièce-là, je rajoute, alors là j'ai pris des petits carrés, des petits supports en bois qui sont installés à l'intérieur. Ces supports en bois, pareil, ils vont coulisser le long des deux rails. Je ne sais pas si je m'explique correctement. Le fait de coulisser le long des deux rails, ça va toujours dans l'optique d'améliorer le guidage, ça va permettre d'éviter de possibles déraillements et que ça coulisse bien le long des deux rails, parce que évidemment mon problème c'est qu'il va y avoir quand même un wagon qui va monter et descendre le long de ce funiculaire. J'ai pas envie qu'il arrive le moins de soucis. Alors vous allez voir plus tard dans les prochaines vidéos que c'est vraiment le funiculaire, certainement la partie qui m'a posé le plus de problèmes, plus que le pont secteur d'ailleurs. Ça n'a pas été facile à réaliser. Alors là, autre optique, toujours en vue d'améliorer le guidage, c'est de donner un petit peu plus de poids à l'ensemble. Un peu comme sur le pont secteur, je vais y caser quelques écrous. Ça va le lester en fait. Et finalement, écoutez, je pense que ça ne peut être que positif. Voilà. Donc là, c'était terminé pour cette 8e étape. Je vous dis à très très vite pour le 9e épisode et la suite de la construction. Merci.